Tu crois que tes craquages sont ton problème, mais en réalité, ce sont eux qui te montrent où est le vrai problème. Personne ne te l'a jamais dit, mais tes craquages ne sont pas des erreurs. Ce sont des messages. Ton corps ne se venge pas, il ne sabote rien, il te parle. Et chaque fois que tu craques, il te dit la même chose. Je n'en peux plus d'encaisser. Je veux respirer. Écoute-moi avant que je t'arrête de force. Depuis des années, on t'a répété que pour ne plus craquer, il faut plus de volonté, plus de discipline, plus de contrôle. Alors, tu as serré les dents, tu as résisté, tu as tenu. Et chaque fois que tu craques, tu te dis « j'ai encore échoué ». Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce n'est pas un manque de force, c'est un trop-plein de pression. Tu ne craques pas parce que tu es faible, tu craques parce que tu es épuisé. Parce que toute la journée, tu es celle qui gère, qui rassure, qui contrôle. Et quand ton cerveau n'en peut plus, il déclenche la seule stratégie qu'il connaît pour se calmer rapidement, la nourriture. Tu penses que ton craquage arrive d'un coup, mais en vérité, il se prépare depuis des heures. Chaque contrariété, chaque frustration, chaque tension accumulée vient remplir un réservoir émotionnel invisible. Et quand il déborde, ton cerveau agit. Pas contre toi, pour toi. Il veut juste t'éviter d'imploser. Alors, il te pousse à chercher une forme d'apaisement immédiat. Et la nourriture devient ce refuge. Pas parce qu'elle te rend heureuse, mais parce qu'elle t'anesthésie quelques minutes. Ce que tu appelles perte de contrôle est en réalité un mécanisme de survie émotionnelle. Quand tu passes ta journée à contrôler, ton système nerveux reste en alerte constante. Tu produis du cortisol, donc l'hormone du stress, et à force, ton cerveau entre en fatigue de régulation. Résultat, le soir, quand le silence s'installe, il lâche. Et il va chercher la voie la plus rapide vers la détente, la nourriture, parce qu'elle libère de la dopamine et de la sérotonine. C'est son moyen à lui de retrouver l'équilibre. Sauf que ce soulagement est temporaire. Et il te laisse avec encore plus de culpabilité, plus de tension et plus de honte. Tu crois que ton cerveau est ton ennemi, mais non. Il essaie juste de te protéger avec les mauvais outils. Le craquage, ce n'est pas une faute à corriger, c'est une conversation à décoder. Chaque fois que tu craques, ton corps essaie de te dire quelque chose. Je suis fatigué, j'ai besoin de douceur, je veux arrêter d'être parfaite, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Mais comme tu n'écoutes pas ces signaux en amont, ton corps trouve une autre façon de se faire entendre, en te forçant à t'arrêter. C'est pour ça, plus tu luttes contre tes craquages, plus ils deviennent forts. Parce qu'ils ne veulent pas tenir, ils veulent t'obliger à t'écouter. Et tu connais ce moment. Tu te promets, ce soir, je ne craquerai pas. Tu tiens toute la journée. Tu rentres, tu ranges, tu gères, tu souris. Et puis, le silence tombe. Tu passes devant le placard. Et là, tout lâche. Tu manges sans faim, sans plaisir, mais avec un soulagement brutal, presque vital. C'est ton corps qui t'envoie une alerte rouge. Tu t'es encore oublié aujourd'hui. Et maintenant, je n'ai plus le choix. C'est souvent là que la plupart des femmes que j'accompagne se reconnaissent. Elles veulent comprendre leur craquage, mais plus elles essaient de les contrôler, plus elles s'y enfoncent. Et c'est précisément à ce moment qu'il faut changer d'approche. C'est exactement ce qu'on fait dans l'audit MRE. C'est une séance individuelle de 45 minutes où l'on t'aide à décoder les vrais messages que ton corps t'envoie à travers tes craquages et à construire un plan de libération fondé sur la paix, pas sur la privation. À travers cet appel, tu découvriras comment sortir de ce cercle vicieux invisible, craquage, culpabilité, contrôle, rechute, et tu pourras repartir avec un plan d'action concret qui te permettra de te défaire de la nourriture émotionnelle. Alors si ça te parle, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour réserver ton appel, c'est entièrement offert. Par ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Pense aussi à t'abonner, ça me permet d'avoir un maximum de force pour continuer à te produire un maximum de contenu. Parenthèse fermée, aujourd'hui, personne ne t'a appris à reconnaître ce message. On t'a appris à te juger, à te punir, à recommencer, mais jamais à écouter. Mais écoute ceci, tu n'as jamais été en guerre contre ton corps. C'est juste lui qui, depuis des années, essaie de te sauver de ton mental. Ce que tu appelles craquage est souvent la seule manière que ton système a trouvé pour évacuer la charge émotionnelle que tu refuses d'exprimer. Tu ne peux pas t'en libérer par la volonté, tu peux t'en libérer par la réconciliation. Alors, comment faire pour comprendre tes craquages? Reste bien avec moi puisque je vais te donner les 3 clés que tu vas pouvoir implémenter dès la fin de cette vidéo. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. La première clé, accueille sans te juger. Quand tu craques, ne te demande pas pourquoi j'ai encore fait ça. Demande-toi, qu'est-ce que je ressentais avant de craquer? Tu verras, ce n'est jamais la fin, c'est toujours une émotion. La deuxième clé, reconnecte ton corps à la sécurité. Ferme les yeux, respire lentement, pose une main sur ton cœur, une sur ton ventre et dis-toi, je suis en sécurité même si je ressens quelque chose. Ton système nerveux a besoin d'entendre ça pour se calmer sans passer par la nourriture. La troisième clé, rétablis la communication. Tiens un carnet, un audio, une note vocale. Chaque fois que tu sens la tension monter, note ce que j'ai envie de manger
est égale à ce que j'ai besoin de dire. C'est ça la clé. La faim émotionnelle disparaît quand la parole se libère. Ce que ton corps te pousse à avaler, ton corps te supplie de déposer. Tu vois, ce que personne ne t'a dit sur tes craquages, c'est qu'ils ne sont pas ton ennemi, ils sont ton messager. Ils ne sont pas là pour te punir, ils sont là pour te rappeler que tu existes, même quand tu t'oublies. Et si tu veux enfin comprendre ce que ton corps essaie de te dire, réserve ton audit MRE dès maintenant. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.